c'est un groupe qui a un propos artistique militant, mais qui colle bien à la réalité du territoire d'aujourd'hui, qui sont très portés sur la condition ouvrière, etc. C'est du rap, ça va être un vrai challenge de se dire on monte un projet commun autour du rap au conservatoire. On savait pas du tout à l'époque quelle forme ça allait prendre, et c'est Marc en fait qui a inventé la forme en disant eh ben moi j'ai envie de monter un opéra, voilà, d'avoir une base de section de cuivre très importante avec un gros travail de cuivre un peu à la mode funk, mais en faisant travailler 9 cuivres du conservatoire, élèves et profs, et puis un quatuor à cordes, des chœurs, des percussions. Chagnard aux herbes bruyantes se pavane, étreinte à la santé des cigarières de la Havane. La peine de l'engrenage d'un long combat ordinaire. Je viens marteler la terre d'un tas de paroles incendiaires, mélancoliques. Je rêve ni d'équilibre ni d'harmonie. J'entends se rapprocher le grincement des automates sur le fil. Je rêve de pas sombrer dans la folie et de finir par avancer, de me courber à quatre pattes. Ça a été, on va dire, honnêtement, ça a été voilà, un long cheminement, un long processus. Ça veut dire qu'au début, voilà, un peu difficile, tu vois, vraiment, voilà, cette rencontre entre des univers qui n'ont rien à voir, et dans le fonctionnement, et dans la vision de la musique, si tu veux, voilà, comment on la vit, comment même les concerts, quoi, si tu veux. Nous, les concerts qu'on fait, c'est pas du tout dans les mêmes lieux que le conservatoire le fait. Et il a fallu trouver un espèce de terrain d'entente, quoi, si tu veux, qui a été qui s'est trouvé au fur et à mesure des répétitions, quoi. Ce qui compte n'est plus sur terre, ce qui compte est ailleurs, quelque part dans les cieux. Ce qui compte n'est plus maintenant, mais l'infini de l'après. Tu paries et ça fonctionne, ça embrune, mon cœur qui change de visage. Et ça fonctionne, ça embrune, mon cœur qui change de visage. Le socle en fait de ce spectacle, ça va être le long poème qui s'appelle Ici le bout de la chaîne, qui va être vraiment le lien entre tous les morceaux. Ici, la qualité de l'enseignement est irréprochable et mondialement reconnue. Les spécialistes sont unanimes, c'est un environnement férocement efficace. Et après, le choix des morceaux en eux-mêmes, du premier album et du deuxième album de La Canaille, ça a été fait en fonction de me dire, ok, ça doit être des thématiques qui vont pouvoir s'intégrer dans une histoire. Parce que si c'était des thématiques voilà, trop personnelles, ou voilà, j'ai évité les morceaux comme ça, et je me suis dit que voilà, il fallait des thématiques qui pouvaient rentrer dans une histoire. Et donc on a choisi 8 titres dans cette énergie-là. Et que du coup, au final... ça m'a permis du coup moi de tisser toute la narration du long poème en prose qui va introduire chaque texte, quoi. Au fil fantomatique, elle était maigre, discrète en marge du reste de l'équipe. Versée, tatouée, habillée kaki, de la tête aux pieds, les anciens la toisaient, sourire en coin, hallucinée. Elle ne parlait à personne, elle usinait ses pièces, reclus dans son monde, les yeux bleus empreints de tristesse. Dans un opéra, c'est une dramaturgie, c'est-à-dire il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Et après, effectivement, c'est comment ces choses-là vont s'enchaîner, comment elles vont s'articuler. Et un des grands intérêts, c'est cette rencontre, la rencontre avec l'artiste, mais aussi le croisement de personnes qui se croiseraient peut-être pas ou dans d'autres cadres. Donc effectivement, vous avez qui chantent ou qui jouent l'un à côté de l'autre, vous avez le professeur et son élève, mais bon, nous on le sait, mais sur la scène on oublie tout ça. Tout le monde est à la même enseigne, tout le monde a son rôle à jouer, sa partie, sa voix, sa partition. Même si la peur, le doute envahissent mon esprit, même s'il fait froid dehors et que le ciel est gris, même si les chances de réussite sont ridicules, que les tuiles tombent et les coutures s'accumulent, même si le stress et la fatigue brouillent les pistes, même si on rate le coche, même si on se désiste, même si l'effort fourni ne rapporte que mépris, même si la honte monte, même si on faiblit. Ça concerne une quarantaine de profs et d'élèves. Ça ouvre des portes, ça enlève peut-être des barrières. Voilà, le rap est dans les conservatoires. C'est quelque chose qui était difficilement pensable, qui dans, je pense, certaines images, représentations qu'on peut se faire sont encore difficiles à concevoir. Mais voilà, ça devient petit à petit quelque chose de naturel.
bataillé là-bas. L'état-major a pris la poudre des scampettes, a déserté à temps avant la tempête. Les terrains de jeu sont devenus des terrains vagues, et son royaume ressemble à une mauvaise blague. C'était couru d'avance et ça l'enrage. Maintenant, il tourne en rond comme un lion en cage. Vision étriquée, son esprit s'est écrit. Il se renferme sur lui-même et c'est l'enfer au paradis. Peur de l'extérieur, de l'étranger, il sort plus, qui reclus tout au fond de ses tranchées. Les ratés de gauche se retrouvent sur la paille. Le type a tout perdu, il n'a même pas aimé bataille. À trop vouloir s'accrocher à ses racines, on oublie de sauver sa pauvre, la région est assassine. Bah, ce serait cool, hein, en tout cas, qu'après le travail, si tu veux, eux ils se disent voilà, bah, pourquoi pas aussi à un moment donné travailler à l'improvisation, se libérer un peu de la partition, parce que c'est des super musiciens. Mais moi, ce qui m'étonne, mais en même temps c'est propre à tous les conservatoires, c'est propre aussi à leur cursus, quoi, si tu veux, c'est que c'est des super musiciens, mais j'ai l'impression que rarement on leur a demandé aussi à un moment donné de travailler ce côté. À un moment donné, bah vas-y, tu peux composer par toi-même avant de maîtriser les grands classiques. Tu peux très bien aussi voilà, proposer des choses, même si c'est 3 notes en boucle, ça peut être très fort aussi. Alors en fait, ça a répété une semaine au conservatoire. Et puis pour des raisons logistiques, de sonorisation notamment, maintenant les répétitions se font au Moloko. Et puis ensuite elles se feront à la Malse avant l'avant-première du spectacle. Et puis après rencontrer Racine, voilà. Mais du coup ça s'est à la fois répété au conservatoire et répété au Moloko. Dehors ta guerre c'est calculé. Je vois pas en quoi prier l'immaculé pour eux t'apporter à part nous faire reculer. Le basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand on s'émange, je vous jure, on sera récompensé. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut te croire sans voir et sans contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé. Non, non, en condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. On veut ni Dieu, ni meurtre. Ni Dieu, ni meurtre. Ni Dieu, ni meurtre. On veut ni Dieu, ni meurtre.